Les confitures sont considérées aujourd'hui comme un aliment de plaisir, pris le plus souvent au petit déjeuner, une confiserie qui date du XVIe siècle. Alors déjà, ça remonte au temps de Nostradamus, qui avait parlé d'un livre des confitures, dans lequel il expliquait certaines recettes. Moi, je ne me base pas du tout sur Nostradamus, je sais que ça existait. Et puis après, on a toujours, à travers les temps, préparé les fruits pour la conservation. Avant, c'était dans ce but-là. Et donc maintenant, ça devient un produit un peu de luxe, enfin qu'on recherche pour les petits déjeuners pour bien commencer la journée. Peggy Carmelingue ne se base pas sur les recettes de Nostradamus, mais a pris le parti de confectionner des confitures, comme pouvaient le faire nos grands-mères. La fabrication, la mise en pot, la préparation, tout de A à Z est fait manuellement. Il n'y a aucune machine qui rentre en compte pour la fabrication du produit. Autre petit plaisir sucré qui a besoin cette fois-ci d'une machine pour être réalisé, la barbe à papa. Cette confiserie composée essentiellement de sucre et de colorants a été inventée par des Américains au XIXe siècle. Les premières machines à barbe à papa étaient faites avec un charbon ardent qu'on mettait dans un récipient, on mettait le bocal, le sucre et on tournait avec une manivelle. Alors d'aujourd'hui, bon, tout est automatisé, ça va beaucoup mieux. Au fil des années, la technique mais aussi la confiserie en elle-même se sont transformées. C'est la confiserie traditionnelle. Après, le goût, le sucre, oui, ça change. On a plusieurs parfums, comme je disais. Bon, là, aujourd'hui, on a une gamme de 4 parfums, mais on en a beaucoup plus. Mais c'est aussi le fait, bon, pour le folklore, c'est joli, c'est sympa, on peut le manger à plusieurs. Donc ça, les enfants, ils adorent. Déguster une barbe à papa devant le carrousel datant de 1900, retour dans le passé garanti pour les visiteurs.